Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler parfum. Je suis hyper contente de faire cette vidéo. C'est la première fois que je fais une vidéo où je parle de parfum. C'est des vidéos, au départ, j'étais hyper réticente à les regarder, à les consommer. Le parfum, c'est quelque chose de tellement subjectif. Et au-delà de ça, tout le monde sait qu'on ne perçoit pas voilà, les mêmes odeurs, qu'on n'est pas réceptif aux mêmes odeurs. Et je pensais que parler de parfum, c'était quelque chose voilà, de beaucoup trop abstrait. Et finalement, je trouve que l'exercice est juste incroyable. C'est vraiment, moi, écouter les vidéos de parfum, ça me relaxe, ouais, ça me détend, ça me réconforte. Voilà, donc j'ai découvert très récemment plein de chaînes de vidéos de parfum. Si vous voulez, je vous les mettrai en barre d'infos, qui m'inspire énormément. Après, voilà, le risque étant d'être dans une espèce de course à la nouveauté, de surconsommation, un peu comme dans toutes les thématiques finalement de produits skincare, wellness, beauté, make-up. Et encore que là, moi, les produits, enfin les parfums que je vais vous présenter, c'est des parfums que j'ai depuis des mois, des années, que je rachète régulièrement. Et voilà, je pense qu'encore une fois, un parfum, on peut trouver aussi aujourd'hui beaucoup d'alternatives, beaucoup de dupes, mais c'est un achat qui doit être quand même de toutes les façons réfléchi, parce que d'une certaine façon, ça s'inscrit un peu dans cette identité, dans cette voilà, dans cette signature qui nous définit. Et voilà, n'hésitez pas à aller en boutique, à demander des échantillons. N'hésitez pas à peut-être aller sur Vinted pour trouver voilà, une alternative un peu moins chère, à la fois pour ne pas prendre le risque d'acheter une fragrance qui vous conviendrait moyennement, et aussi pour consommer de façon un peu plus raisonnable cette industrie qui peut être parfois un peu onéreuse. Voilà, tout ça pour dire que c'est pas une vidéo incitative, c'est juste une vidéo pour partager. De toute façon, je suis sur YouTube pour échanger, partager, discuter. Voilà, moi c'est un peu mon moment de plaisir. Franchement, j'ai presque même arrêté les séries Netflix et autres. Le soir, avant de me coucher, je regarde une ou deux vidéos sur YouTube, et j'aime beaucoup aussi parfois lire les commentaires qui sont laissés sur les vidéos YouTube, échanger avec les créatrices des autres chaînes. Je m'arrête, sinon la vidéo va durer une plombe. C'est parti, je commence avec un parfum que je rachète chaque année, que j'aime beaucoup. En fait, c'est une eau de toilette. C'est un jardin à citerre de Hermès. Voilà. Alors, cette eau de toilette, je l'aime tellement que j'ai acheté également l'huile pour le corps et les cheveux. Et en fait, pourquoi j'ai acheté cette huile? Vous n'êtes pas sans savoir qu'une eau de toilette tient beaucoup moins bien qu'un parfum, qu'une eau de parfum traditionnelle. Euh, Évidemment, elle est moins chargée aussi en alcool, etc. Euh, je trouve tellement cette fragrance délicieuse que pour moi, c'était pas possible en fait qu'elle ne dure que 2-3 heures sur ma peau. C'était pas possible. Donc, j'ai acheté l'huile, et les deux en layering, c'est juste incroyable. Alors, je vais vous détailler un peu le pourquoi du comment j'aime beaucoup cette fragrance de chez Hermès. À l'ouverture, on a un peu les agrumes qui viennent nous chatouiller le nez. Voilà, c'est pas les agrumes juteux, les agrumes un peu sucrés. C'est vraiment, on est dans des agrumes très frais. Mais surtout, ma note de cœur, ma note de sang, c'est la
pistache. Alors toutes les filles là qui passaient par là, qui sont des fanas de c'est quoi, pistachio latte ou je ne sais quoi de chez autre de chez Kayali, les filles, allez sentir un jardin à citer. En plus de ça, on peut l'attraper pour pas très cher chez Sephora. Elle est très souvent en promo, cette eau de toilette. Donc honnêtement, ne vous privez pas d'aller la sentir. Donc je disais à l'ouverture des agrumes, mais tout de suite, très vite, on sent cette pistache généreuse, cette pistache réconfortante, cette pistache enveloppante. Mais j'aime tellement cette odeur, les filles. Si vous aimez la pistache, c'est un bonheur. Mais là, encore une fois, c'est pas une pistache sucrée. Vous allez voir très vite, moi, je suis pas à fond sur les odeurs sucrées, vanillées. Donc vraiment, c'est une pistache, une très très belle pistache. Et qu'est-ce qui la rend si belle, cette pistache? C'est le bois d'olivier. Les filles, le bois d'olivier, cette note, elle arrive, elle vient un peu apporter une amertume à tout ce mariage. Et elle est, mais juste divine, cette note d'olivier. Elle est divine. Elle vient balancer le côté presque parfois gourmand de la pistache. Et franchement, cette eau de toilette, les filles. Alors, en termes de performance, de tenue, encore une fois, voilà, c'est une eau de toilette. Hein. Moi, je la couple avec l'huile, mais ça tient pas dans le temps. Voilà, c'est pas. Si je devais noter la performance de cette eau de toilette, même en layering, voilà, je dirais, allez, si on arrive à faire du 5 heures max. J'aime beaucoup la porter aussi le soir avant d'aller me coucher. Surtout la brume, je mets sur les cheveux, enfin la brume, pardon, l'huile sèche, sur les cheveux, sur les poignets, vous savez, au niveau des points de pulsation. Folie. Je poursuis avec amande persane de chez Roger Gallet. Amande persane, pareil, c'est tout ce que j'aime en termes de vous savez, c'est cette amande, là, pour le coup, très, ça sent presque la frangipane. Alors, je dis peut-être d'énormes conneries, les filles, encore une fois, je suis pas une experte, hein. Je vous parle avec, avec mon feeling, avec mon cœur, mais c'est un bonheur, cette amande. Vraiment, moi, chez Roger Gallet, j'aime beaucoup cette eau de toilette-là et leur Cologne, qui sont pour moi très, 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 très jolies. Pour cette eau de toilette de chez Roger Gallet, amande persane, la seule chose que je regrette, c'est sa tenue. Encore une fois, une eau de toilette, voilà, ça tient pas énormément, ce qui fait que je la porte même presque plus sur moi, mais je la pulvérise presque en parfum d'intérieur sur les rideaux et autres. Voilà, je trouve qu'elle apporte beaucoup de réconfort quand je rentre dans une pièce. Euh, mais je trouve ça tellement dommage qu'elle tienne pas. Mais je l'adore, j'adore cette odeur. Je trouve que c'est une odeur vraiment douce, réconfortante. Pareil, je peux la mettre aussi avant de me coucher et j'en suis vraiment fan. Juste trop dommage pour la tenue. Je poursuis avec le Pure Musk de chez Narciso Rodriguez. Donc, c'est un parfum, j'imagine, que vous connaissez toutes et que moi, j'ai mis du temps à découvrir. Et finalement, les filles, maintenant que j'ai découvert ce parfum, je le rachète tout le temps. Là, c'est un 50 ml, mais je crois qu'il existe aussi en 30. Donc, si vous voulez le découvrir, bah, franchement, foncez. Je pense qu'il est vendu aussi sur des plateformes genre Notino et compagnie. Et pourquoi j'aime ce parfum? Spécialement pour cette saison. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on sent le jasmin. Les filles, si vous n'aimez pas le jasmin, passez votre chemin. Mais alors, c'est un jasmin. Je trouve que c'est un jasmin laiteux, c'est un jasmin poudré. Alors par contre, si vous en mettez beaucoup, vous sentirez à fond le jasmin. En fait, moi, je sens beaucoup plus le jasmin que le musc. Mais alors, qu'est-ce qui sent bon? Mais qu'est-ce qui sent bon? Pareil, je trouve que. Alors pour le coup, lui, il laisse un sillage, un beau sillage, même en termes de performance, de tenue. Pour le coup, il se rapproche plus d'un 8 sur 10. Hein. Et en layering, il est top. Voilà, si vous voulez le mettre en base
d'une routine parfum, entre guillemets, à base de musk, à base de jasmin. Il va être super. Il y a un peu de fleur d'oranger dedans. Il y a de l'ylang-ylang. Alors pour moi, les deux notes se répondent. Enfin, le l'ylang-ylang et le jasmin se répondent à merveille. Ça peut presque être entêtant, le jasmin et l'ylang-ylang ensemble. Voilà, c'est des notes qui viennent, selon moi, presque s'auto-booster, s'auto-exacerber. Mais c'est un très, 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 très beau, très, très joli parfum, très frais. On va vous sentir. C'est pas un parfum de peau, c'est un parfum qui a une très, très belle projection. Voilà, juste il faut aimer le jasmin. Et pour le coup, oh là là, mais qu'est-ce que je l'aime ce parfum, qu'est-ce que je l'aime. Il est sublime. Il est sublime. Il y a un peu de bois de cachemire aussi. Alors voilà, c'est une note de fond. Donc voilà, faut y être presque exercé pour le sentir. Mais je trouve qu'il vient justement ce bois de cachemire aussi apporter un petit peu de piquant à ce parfum qui est très très féminin. Voilà, très très féminin. Je vous ai pas précisé à chaque fois, mais l'eau de toilette, un jardin à citerre, c'est une eau de toilette mixte qui, je crois, appartient à la famille des boisés, sûrement parce qu'il y a du bois d'olivier dedans. Mais je le trouve très féminin, moi. Roger Galet, bon, amande persane, à moins que monsieur aime l'amande, mais sinon c'est très féminin. Celui-ci, je dirais aussi très très féminin, pas tellement mixte. Et alors là, on va basculer sur un parfum qui pour le coup est un parfum d'homme, voilà, qui s'appelle Géranium pour monsieur de chez Frédéric Malle. Donc c'est la maison Frédéric Malle. Alors là, pour le coup, les filles, on n'est plus du tout dans les mêmes budgets, hein. On va dire que les 3 premiers, c'était des budgets corrects. Et encore que selon si on fait un ratio performance, tenue, prix, bon ben voilà, je dirais que celui qui s'en sort le mieux finalement, c'est le Pure Musk de chez Narciso. Et là, on est sur un parfum très très surprenant que je vous dirais surtout de ne pas acheter à l'aveugle. C'est un parfum pour moi très très printanier, voire estival, qui sent à l'ouverture la menthe. Alors, c'est hyper bizarre parce que j'aurais jamais cru aimer un jour un parfum qui sente la menthe. Mais en fait, c'est une menthe douce. Voilà, c'est une menthe douce. C'est une menthe, et là je vais me contredire avec ce que j'ai dit avant, mais c'est une menthe un peu sucrée. Mais ce parfum, il sent surtout et avant tout le géranium. Le géranium, les filles. Voilà. Alors, il est rafraîchissant, mais à souhait. Après, gardez en tête encore une fois que c'est un parfum masculin. Voilà, les parfums masculins ont quand même cette tendance à avoir une meilleure portée, une meilleure projection que les parfums féminins. Dommage, hein. C'est pour ça que j'aime bien me tourner souvent vers des parfums mixtes ou masculins. Et donc, il sent le géranium. Et en fait, pour la petite histoire, les filles, je cherchais à me procurer, vous savez, chez Diptyque, il y a est-ce que c'est un parfum ou est-ce que c'est une eau de toilette, je ne saurais vous dire, mais je crois que ça s'appelle géranium quelque chose. Et en fait, il est extraordinaire pour éloigner les moustiques. Alors vous allez vous dire, mais oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce mélange? Ça doit être juste affreux. Pas du tout. Ils sont très très bons aussi chez Diptyque, mais il n'y avait plus le Diptyque. Et dans la parfumerie où j'étais, il y avait celui-ci. Et je me suis dit, tiens, géranium, allons voir ce que cette note, elle donne aussi chez Frédéric Malle. Et en fait, j'ai trouvé le mariage, mais sensationnel. Je trouve que c'est un parfum extrêmement original. C'est un parfum qui ne plaît pas du tout à tout le monde. Voilà, donc encore une fois, ne l'achetez surtout pas à l'aveugle et parce que le prix et parce que voilà, la fragrance ne plaira pas à tout le monde. Il y a du bois de santal dedans, donc
moi, avant mes grossesses, avant mes allaitements, j'étais une fan absolue des parfums ambrés, des parfums boisés, des parfums à base de santal. C'était ma signature, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait même pas me parler de parfums ni floraux, ni aquatiques, ni sucrés, ni gourmands, ni autres. J'étais oud à fond. Et voilà. Et donc, j'aime toujours quand même, parfois en note de fond, avoir ces accords un peu boisés. Bah, d'ailleurs, je pense que dans tous, finalement, il y a en note de fond. C'est souvent des notes qui viennent en note de fond. Les notes de santal. Il y a de l'encens dedans, voilà, en note de fond aussi. De la cannelle, du clou de girofle. Enfin, je trouve que en termes d'association de notes, il est juste extraordinaire. Alors, je sais pas si je vous ai donné envie d'aller le sentir parce qu'il est vraiment d'une originalité. Je crois que vous ne sentirez jamais personne, vous ne sentirez jamais comme quelqu'un finalement. Et voilà. Et encore une fois, pour l'été, il est très rafraîchissant. Il est juste divin pour l'été, selon moi. Mais il plaît pas à tout le monde. Et je finirai avec un parfum de chez l'Artisan Parfumeur. Là aussi, on est sur des budgets un peu plus élevés. C'est le Mirabilis. Attendez, je vous remets le petit capuchon, histoire de... c'est le Mirabilis, le 60 Mirabilis, sublime parfum. Ah là là, les filles déjà, de prime abord, quand je l'ai senti, j'avais l'impression. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est un dupe parce que le principe d'un dupe, c'est que bien souvent, c'est un parfum moins cher qui ressemble à un parfum d'exception bien plus cher. Donc, je ne vais pas vous dire que c'est un dupe, mais honnêtement, il sent quasiment pareil que le bois d'argent de chez, enfin, de la collection privée de Dior. Et c'est ce qui m'a fait au départ craquer pour ce parfum parce que pendant des années j'ai porté bois d'argent. Après, il y a eu une telle hype autour de ce parfum. Il a été tellement porté, que ce soit par les hommes, par les femmes, que je m'en suis lassée de ce parfum. Voilà, je vous dis ça, c'était il y a une dizaine d'années, hein, voire plus. Mais voilà, je me suis lassée de ce parfum et il y a quelques années, j'ai senti celui-ci et je me suis dit, waouh, c'est incroyable comme il sent ce parfum. Il sent vraiment ce parfum. Donc, pour toutes les fans de bois d'argent, allez sentir celui-ci parce que il vous rappellera peut-être de très bons souvenirs et en même temps, c'est un parfum singulier. C'est un parfum singulier, facile à porter. Donc, évidemment, c'est un parfum ambré. Je vous disais, hein, ce passé très boisé, mais c'est un boisé poudré. Voilà. Donc finalement, c'est un peu le mois d'aujourd'hui et le mois d'hier. C'est le bon compromis entre mes deux schémas olfactifs qui ont mergé vers quelque chose de beaucoup plus des senteurs beaucoup plus clean, des senteurs beaucoup plus fraîches. Joli parfum avec une très belle projection, une très belle tenue. Voilà. Il a ce côté très poudré qui finalement le rend aussi très réconfortant. Encore une fois, pas sucré. Il est musqué, hein. Souvent d'ailleurs, quand un parfum est poudré, il est très raisonnablement musqué. Donc voilà, il fait franchement l'unanimité, hein, un peu comme Bois d'Argent à l'époque. C'est un parfum qui met souvent tout le monde d'accord. Il a des notes un peu terreuses ou dansant, mais qu'on sent vraiment. Je pense que là encore, si on a un nez exercé. Sinon, voilà, n'ayez pas peur si vous n'aimez pas l'encens. Allez quand même le sentir. Encore une fois, ça reste un parfum cher. Donc, je recommande d'aller le sentir. Après, bien souvent, les parfums chers sont des parfums qui sont très concentrés, sont parfois des extraits de parfums. Et donc, il en faut encore une fois pas beaucoup. Tous ces parfums-là, c'est des parfums que j'aime parfois porter même en layering. Il suffit qu'il y ait des notes. Vous remarquerez, c'est des parfums qui sont tous plus ou moins musqués, qui ont tous quand même un côté un peu poudré. Voilà, même si on regarde du côté de l'amande, ça reste des schémas très poudrés. Et voilà, donc si j'ai un conseil à vous donner, essayez de choisir justement des parfums qui
qui peuvent se répondre entre eux de façon parfois à finalement vous créer une espèce de signature olfactive assez unique. Et aussi à venir, il y a finalement deux points positifs, on va dire, à aller superposer des parfums et à faire un peu un layering de parfums comme ça. C'est de prolonger la tenue du parfum, parce que les notes vont venir se répondre entre elles et parfois s'exacerber entre elles. Alors, c'est mon avis, hein. Je pense qu'un expert parfum qui passe par ici, il va se dire, mais tu peux retourner parler de lessive, ce sera mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo parfum vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à me dire si vous voulez d'autres vidéos parfum, peut-être sur un temps plus estival. Moi, j'adore échanger avec vous en commentaire. Vous le savez, je débute sur YouTube, donc ça me fait vraiment plaisir d'avoir un pouce en l'air, un commentaire, un abonnement. Et n'hésitez pas à me faire vos retours, voilà, trop long, pas assez développé. Ça m'améliorera, ça m'aidera et surtout ça me fera juste plaisir d'avoir un peu d'écho, de répondants en face. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée parfumée. Et on se retrouve très vite. Pareil, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres thématiques passer par ici. Bien sûr, j'aime beaucoup la mode. Je suis pas très food, mais voilà, je parle make-up, je parle parfum, je parle skincare énormément. Je parle un peu mode, mais plutôt en short. D'ailleurs, allez voir les shorts et dites-moi ce que vous en pensez. Et et voilà, et je suis en train de penser qu'il y a deux parfums que j'ai pas mis ici, mais que j'adore pour le printemps, mais en fait je les ai pas mis parce que je les ai déjà finis. Et là encore, c'est une prouesse parce que pour que je termine des parfums, bon, il y en a un, c'est un 30 millilitres et l'autre c'est un 50, mais voilà, faut y aller. C'est le Burberry, le London, que je trouve juste divin, exquis, classieux, pour un petit prix, les filles, petit prix, une trentaine, quarantaine d'euros. Je pense même que sur Notino, il doit être à 20 euros. Donc, allez voir, allez sentir. C'est les bas de gondole de chez Sephora. Il est là, il résiste, le London. Mais voilà, un tout petit peu de fleur d'oranger. Je vous dis ça, mais vous allez vous dire, oh là là, c'est un parfum floral. Enfin, et encore que vous pouvez aimer les parfums floraux, il n'y a pas de problème. Puisque dans les miens, il y a du jasmin. Mais voilà, c'est un parfum qui est très bien toléré par tout le monde, très bien perçu par tout le monde. Vous pouvez le mettre pour aller bosser. Il a un très beau sillage, une très belle tenue. Enfin, vraiment, je l'adore ce parfum et c'est bien pour ça que je l'ai terminé. Donc, le Burberry London, je pourrais vous mettre un insert, mais honnêtement, vous tapez Burberry London, vous allez voir à quoi il ressemble. Il est habillé de l'espèce de tartan de la maison Burberry, donc il est très joli. Et le Zadig & Voltaire. Le Zadig & Voltaire, le This Is Her, le tout blanc, qui sent le propre, qui sent le frais. Voilà. Après, moi, j'en mets beaucoup parce que je trouve qu'il n'a pas une super tenue. Enfin, il a une bonne tenue, mais il n'a pas une bonne projection. Donc, moi, j'en mets énormément. Mais voilà, c'est un parfum musqué, un parfum poudré, un parfum un parfum légèrement boisé. On retrouve toujours ces notes, hein, de toute façon, dans ma collection, dans ma petite collection. Je veux pas être collectionneuse, vraiment juste selon mes envies et mes besoins. Mais allez le sentir aussi, c'est un parfum très hypé. C'est un parfum voilà, qu'on voit beaucoup passer sur les réseaux. C'est un parfum qui plaît énormément aux très jeunes. Je ne suis plus du tout très jeune, mais voilà, je peux facilement me retrouver du coup à sentir le même parfum qu'une petite jeunette de 16-18 ans. Donc si ça vous dérange, là encore, bon bah effectivement c'est pas un parfum de femme, mais ils sont très bons, ils sont le propre, ils sont la clean girl par excellence. Donc allez le sentir là aussi, un tout petit prix chez Sephora, en promo il s'attrape très facilement. Ou alors peut-être chez Notino, je ne sais pas, mais en tout cas chez Sephora, en 30 ml, c'est un petit prix pour la saison du printemps, pour les filles qui aiment se parfumer avant d'aller au lit. C'est un parfum selon moi de peau, c'est un parfum qui se teste sur la peau. Si vous allez le sentir juste comme ça, le spray, vous ne sentirez rien. Moi, j'y suis retournée à 2-3 reprises chez Sephora. Non, je comprends pas, je sens pas ce parfum, il a une hype de dingue, je comprends pas. Jusqu'au moment où j'ai osé, il faut oser demander un petit échantillon. Et finalement, je l'ai porté et je suis allée le racheter le lendemain.
Voilà, mesdames, messieurs, peut-être, je ne sais pas. Je vous laisse et je vous souhaite encore une fois une très très belle journée et j'ai hâte de vous retrouver.